Bienvenido dans cette nouvelle vidéo les copains. Ça y est, je fais des vidéos enfin sur cette chaîne. Regardez, j'ai plus de cheveux. Il y a un mois j'ai sorti une vidéo pour faire pousser les cheveux. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Ne faites pas comme moi si vous avez envie d'avoir des cheveux longs. J'ai décidé de me glow up cette année, de changer toutes mes habitudes. Donc du coup voilà, je me suis coupé les cheveux. Et j'ai aussi décidé de changer mes habitudes make-up, mes petites habitudes de skincare et tout. J'ai vraiment envie de tester de nouvelles choses. J'ai envie d'être fraîche. Voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose que j'ai envie d'être fraîche et lumineuse? Et je me suis dit je vais m'acheter des produits de make-up glowy. Et au début je me suis dit que j'allais tester tous les produits un petit peu phares du moment. Mais je me suis dit pourquoi pas tester une marque qui propose des prix très avantageux. Et j'ai choisi Kiko. J'ai vu qu'ils avaient 2-3 produits un petit peu glow. J'allais pas tester ça toute seule dans mon coin. Non, non, nous allons tester ça ensemble. Petit crash test. Et pendant que je parle, je vais mettre ma petite crème de Typologie. J'utilise aussi une autre crème de chez Avril depuis des années que j'aime trop. Et je trouve qu'elle s'équivaut les deux. Sauf que l'autre elle coûte 5 €. Mais par contre le pot il fait la moitié de ça quoi. Donc voilà. Je suis allée sur le site de Kiko et je suis allée voir ce qu'ils me proposaient comme produit glowy. Et je me suis dit que j'allais aller à Kiko au magasin, tu vois, genre m'acheter tout ça au lieu de commander, tu vois. Je me suis dit j'ai un Kiko pas loin, enfin, autant y aller au lieu de commander. Ils avaient aucun produit qu'il y avait sur le site. Du coup j'ai dû commander tous les autres produits, un peu de labello. J'utilise pas mal de produits bio, naturels. Mais bon, je ne m'empêche pas d'utiliser des produits lambda on va dire. C'est parti, on va se glow up. Je me suis acheté tout ça là, de produits. Donc je vais... Ah, on va commencer déjà avec la base. Je me suis chopé une base fixatrice. Ça veut dire que tu le mets avant le make-up et tu le mets aussi après. Donc nous allons les écouter et nous allons l'utiliser comme base. Ça sent vraiment le frais et le propre. Je ne mets plus de fond de teint depuis je pense au moins un an. J'aime vraiment laisser ma peau respirer au maximum. Mais j'avais envie de réessayer pour pas tous les jours mais pour de temps en temps, tu vois, quand t'as une soirée et tout. Dolce Diva. Lui il a un SPF 30 à l'intérieur, ce qui m'intéresse beaucoup parce que je n'ai pas de crème SPF. Je vais faire quelque chose d'exceptionnel, je vais utiliser une éponge. Et non, je n'ai pas pris de beauty blender puisque je déteste les beauty blenders. Et je sais pas, la forme et tout des beauty blenders, il y a un truc qui me plaît pas. Mais j'ai trouvé ces petites éponges du coup sur le site dans une petite trousse, je les ai reçues, elle est trop chou la trousse, j'aime trop. J'ai envie d'essayer, voilà. Je sais pas si la teinte ça va aller, ça fait tellement longtemps puisque j'ai pas mis de fond de teint. Let's go. Oui alors effectivement on est sur un fond de teint qui couvre pas hein. Il n'existe pas en fait, c'est comme si j'avais rien mis. Je vais essayer avec le pinceau. Ouais, bah je sais pas trop quoi en penser. Si vous vouliez un fond de teint couvrant, bah, ne prenez pas, surtout pas celui-ci. Mais ça bon c'était prévisible de ouf hein. Il unifie quand même le teint je trouve hein. Pour ce qui est du glowy, oui et non quoi. Oui c'est vrai qu'il est pas mat. Mais c'est pas extra glowy non plus. Je me suis pris un contouring en stick. J'ai pris la teinte la plus foncée, il y a deux teintes, il y en a une claire et une foncée. Mais la foncée je trouve que le ton il est moins chaud. Du coup c'est mieux. Bon en tout cas il marque super bien de suite, il n'y a pas besoin d'appuyer, il est vraiment assez, il est vraiment creamy de ouf. Je vais utiliser ma petite éponge forcément, il faudrait que j'utilise ce côté peut-être. Franchement j'aime de ouf ce stick, il s'applique vachement facilement tu vois, j'appuie pas du tout, j'en mets un peu. Enfin, je trouve qu'il se travaille bien, ils se font bien tu vois dans le décor j'allais dire. J'ai une peau très sensible. Et là je sens le fond de teint. Clairement là je commence vraiment à le sentir, ça chauffe. Là ça commence à me faire des traces rouges et tout. Donc franchement le contouring en stick, j'aime trop. C'est validé pour moi, validé. Qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer le gel à sourcils translucide. Donc j'ai pas pris avec couleur. Pour l'instant je trouve que la brosse elle est vraiment cool. Après à voir si ça fixe bien. Par contre pareil j'ai une espèce de sensation de brûlure. Après je sais que j'ai une peau très fragile. Bah, c'est pas une raison pour m'arracher le visage. Je comprends pas là, c'est le deuxième produit que je mets et qui me brûle. Alors peut-être que ma peau n'est plus habituée aux produits un petit peu lambda. Mais il y a quand même des produits, moi je sais pas, j'utilise des produits de NYX et tout, ça me fait pas ça. Après peut-être que j'ai plus l'habitude de mettre, je sais pas. Le gel il a toujours pas séché hein. Je sais pas. Ah si ça y est, ça commence. Ouais, je pense qu'il met 1 minute à sécher. Là j'ai l'impression ouais, il sèche bien, ça va. Et il me brûle moins. Bon, à voir.
à voir. Je vais entamer le petit blush liquide, ça c'est un truc que je veux depuis tellement longtemps en vrai. Je vais le mettre avec l'éponge. Je sais pas ce qu'il faut que j'en mette un peu sur les doigts, comme ça. Pourquoi j'ai peur? Je sais pas, je suis un peu inquiète là. Mais il s'étale pas. Ils sont sérieux? Mais... Non mais regardez. Je peux pas l'appliquer. On n'a jamais vu un produit aussi nul. Je peux pas l'appliquer. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il est nul. Mais attendez, je suis choquée. Il faut s'écorcher la peau pour l'étaler. C'est ouf. C'est terrible. En plus la couleur elle est même pas si belle. Je me suis arraché la peau pour pouvoir le travailler. Voilà, clairement. Alors peut-être que c'est le match fond de teint et ce blush qui vont pas ensemble. Mais quand même. Ok, c'est bon. Lui, c'est non. C'est un grand non. Et maintenant, j'ai encore plus la tête qui brûle. Alors lui, je l'ai déjà essayé, je vais pas vous mentir. Mélanger avec mon sérum de visage. Donc je mélange ça avec mon petit sérum. Et ça crée un petit peu un teint naturel glowy, tu vois. Donc je suis pas obligée de mettre un fond de teint. Voilà, j'ai essayé ça l'autre jour et franchement, j'aimais bien le résultat. Vraiment. Alors lui, il me fait peur aussi parce que j'ai l'impression que... Il me fait peur. Voyons. Bon, décidément les éponges, non, voilà, les éponges, c'est non. Il n'est pas très facile à travailler, mais il n'est pas non plus, c'est pas le blush quoi, voilà, c'est pas non plus très compliqué. Je vais m'en mettre ici, là. C'est terrible, c'est terrible. Il y a tout qui part en cacahuète, puisque je ne peux pas dire les termes. Bon, en fait... Celui-ci, il est bien à travailler au doigt, c'est tout. Voilà, donc travaillez-le au doigt. J'aime bien quand même le rendu. Je pensais qu'il serait plus pailleté et plus cheap entre guillemets. Et en fait ça va, il fait naturel. Il fait son taf, hein, il fait son taf. Je vais faire mes yeux quand même parce que bon, voilà, on peut pas rester comme ça. J'utilise mon crayon, c'est un crayon pour les yeux et les lèvres de chez Bouhou. J'utilise mon mascara de chez Avril. Ça c'est un produit que j'adore quand il n'y en a plus trop dans le tube. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi. Moi ça me le fait avec pratiquement tous les mascaras. Je déteste quand mes mascaras sont neufs. Je trouve qu'ils sont trop liquides, il y en a trop, il y a trop de produits, ça bave. J'adore quand il y en a plus trop là, que ça commence à être un peu sec. J'ai l'impression qu'à ce moment là je peux vraiment travailler mon mascara comme je veux. Je sais pas si ça vous fait pareil à vous, je sais pas. Moi en tout cas ça me fait ça à chaque fois. Je vais mélanger un petit peu de ma crème et de l'highlighter et je vais en mettre sur les yeux, c'est pour donner un petit côté glowy, hein, puisque c'est quand même le but de la vidéo. Et je vais tester le gloss de chez Kiko. Alors à la base, je voyais partout le gloss repulpant. Tout le monde en parlait et tout. Je me suis dit, est-ce que je le prendrais pas? Et en fait, j'aime pas les... Voilà, je n'aime pas les gloss repulpants. Ça ne me plaît pas. Ça n'a jamais fait grand chose sur moi. J'ai plus l'impression que ça me donne une bouche bizarre. Enfin, j'aime pas du tout. Du coup, je me suis pris le gloss teinté comme ça. Je crois que je l'ai vu aussi passer pas mal celui-ci. C'est la teinte 7. Apparemment, il serait hydratant. Il pue, hein. Il pue un peu quand même. Hein. J'aime bien la sensation, ça fait pas collant. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça me va pas, moi, le fait que ce soit... J'ai l'impression que le mat, ça me va beaucoup mieux. Mais par contre, je sais que d'habitude, j'aime pas le gloss du tout sur moi. Et là, j'avoue qu'avec celui-ci, bah, je m'y ferais presque. Faudrait que j'essaie sans mettre aucune couleur pour voir la teinte qu'il donne naturellement. Pourtant j'en ai essayé des gloss parce qu'à chaque fois je me disais que c'était le gloss le problème et que c'était pas moi. Récemment j'ai compris que c'était moi le problème. La première fois du coup que j'en essaie un qui me... Bah, que j'aime bien en fait. Oui c'est validé de ouf, c'est validé. C'est la teinte 7, numéro 7. Je n'ai pas d'autres infos. On finit comme on a commencé avec le spray fixateur du coup. Il sent trop bon par contre, j'adore l'odeur. En vrai j'aime bien, il apporte une sensation assez fraîche, pas de ouf non plus, hein, c'est pas la grande fraîcheur. Mais ça va, il fait du bien, moi j'aime bien. C'est bon les copains, j'ai terminé mon make-up glowy. Fait qu'avec des produits de chez Kiko. Les produits que je n'ai pas aimés, les produits que je ne rachèterai vraiment pas. Il y a bien évidemment notre grand champion, le blush glow, soi-disant glow. Non. Par contre au niveau de la couleur, il est un peu irisé
Et c'est vrai que c'est assez joli, c'est assez mignon, ça me plaît par contre. Donc c'est vrai que le rendu final est assez mignon, mais non en fait j'ai pas envie de m'arracher la peau à chaque fois que je mets mon blush, c'est non. Ensuite lui je suis mitigée, donc lui c'est le fixateur, le gel pour les sourcils transparents. Donc il est bien mais je suis pas tombée amoureuse non plus du produit. Après franchement mes sourcils c'est pas ma priorité, moi je suis pas, vous voyez très bien que voilà. C'est l'élément sur mon visage que je sais pas comment faire. À voir, parce que quand je l'ai mis j'ai une petite sensation de chaud, je sais pas trop. Après des fois ma peau elle fait des bails comme ça bizarres, donc à voir. En fait je vous les présente je pense par ordre, du celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Du coup celui-ci, en vrai je trouve qu'il a quand même bien unifié mon teint. Tu vois là j'avais les grosses traces rouges, on les voit beaucoup moins. Si vous voulez quelque chose de pas trop couvrant mais qui va quand même unifier un petit peu votre teint, je trouve qu'il est pas mal. Là l'éponge c'était nul, vraiment nul. Après c'est peut-être ces éponges qui sont nulles tu vois, je sais pas. Je sais pas trop quoi penser de ces éponges. En vrai pour le contouring ces éponges elles sont cool. Mais le reste ça a pas trop marché. J'ai quand même cette sensation de picotement sur le visage. Et après je sais que c'est quelque chose qui m'arrive très souvent avec pratiquement tous les fonds de teint que j'ai mis dans ma vie. Vous pouvez peut-être pas vous fier à ça puisque c'est une particularité que j'ai quand même d'avoir une peau très sensible. Si tu veux un teint vraiment glow et tout, on n'est pas sur du glowy je trouve. Dans le classement j'ai mis mon highlighter ensuite. Et je sais que mélangé à mon sérum quand je mets pas de fond de teint, j'aime bien le résultat donc voilà, je l'aime bien. C'est un produit que j'aime bien. Ensuite dans mon classement j'ai bien évidemment mon gloss, le premier gloss de ma vie que j'aime bien. Mais j'aime le résultat, je le trouve beau, vraiment je le trouve beau et en plus il est vachement agréable je trouve. Ensuite je mets ce spray fixateur parce que je le trouve très bien, il sent bon. Et mon produit préf, le contouring en stick, je l'aime trop. Vraiment, lui c'est mon coup de cœur, je l'aime beaucoup trop. Il est vraiment tout crémeux là quand tu le mets, il s'applique très facilement. Il se travaille bien et je trouve que le résultat est assez naturel, tu vois, ça fait pas une grosse tache. En tout cas j'ai pas l'impression là. Je crois qu'il coûte 10 ou 11 euros celui-ci. Voilà, c'est terminé. Je suis pas convaincue sur le côté glowy. C'est vrai qu'on voit que je brille bien et tout, mais c'est surtout la lighter qui fait ça. On n'est pas non plus sur un teint très glowy, mais c'est déjà mieux que le make-up mat, ça c'est sûr. Sachant que le produit qui m'a coûté le plus cher, je crois que c'est le fond de teint qui m'a coûté genre 16 euros il me semble, un truc comme ça, voire peut-être 18 euros, mais je crois pas. Je crois que celui m'a coûté 16 euros. Sinon la plupart des produits ils coûtent 8 euros, 9 euros, 10 euros. C'est tout, j'ai fait mon test, je suis contente. Enfin je suis contente. J'ai pas encore trouvé mes produits de tous les jours, mais je vais continuer ma quête petit à petit. Je pense que j'essaierai bientôt les produits hype du moment. Ces produits dont tout le monde parle, que tout le monde utilise pour avoir un teint glowy. Sachant que là, va falloir que j'y mette le prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que je remettrai pas mon petit béret pour vous dire au revoir? Je vous ai mis les produits en description, voilà, pour que vous les retrouviez. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye. Zou.